Michel, qu'est-ce que tu retiens de ce match? Le regret d'avoir pas pris 3 points ou la sensation d'avoir pris le point de Ouais, notre début de match il était pas bon. Première demi-heure, j'ai pas reconnu mon équipe, même si ils ont juste eu une situation sur un centre ou dessus, pardon, la dévié au premier poteau. Après ils ont pas grand chose. Mais avec le ballon, on a été première demi-heure, on a été inexistant. Il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de jeu. À la fin de la première mi-temps, c'était un petit peu mieux. On aurait pu scorer aussi. Quand on est en position de frappe, il faut frapper au but. On frappe pas. On fait des mauvais choix. La deuxième mi-temps, on a le bonheur de marquer sur coup de pied arrêté et l'expulsion. Juste après l'expulsion, et on doit mieux maîtriser derrière. On a supériorité numérique sur le terrain. On est à 10 contre 9 dans le champ. On doit être en capacité de jouer plus sur la largeur et de mettre des centres. On n'a pas mis un centre. Il n'y a pas eu un centre juste. Et, voilà. On n'a pas su faire ce qu'il fallait pour le gagner. Et puis, encore une fois, on prend un but sur un coup de pied arrêté. On n'est pas en marquage. Voilà. Pour vous, c'est plutôt 2 points de perdus. À vous d'écouter. Oui. C'est la période d'après l'ouverture du score, vous avez mal géré parce que vous allez finir un peu plus fort. Ouais, on a fait plus fort, mais il n'y a pas d'efficacité dans ce qu'on fait. On doit être à capacité de faire courir plus vite le ballon et rester dans des positions larges pour pouvoir mettre des centres. On a des joueurs qui, voilà, t'es un gaucher à un moment donné, les mecs qui sont dans les positions, ils doivent pouvoir centrer. On aura qui a la capacité de pouvoir décentrer, voilà. Et pour ça, il faut faire courir le ballon plus vite et il faut arrêter de le porter. Par moment, on le porte trop. On veut dribbler, il n'y a pas lieu de dribbler. Il y a juste à donner, bouger et faire courir le ballon. Ben oui, oui. On a même failli donner un ballon pour qu'il nous contre. On veut frapper de 40 mètres. On veut de passer par les côtés. On a failli se faire prendre un contre. Quand tu dis que les joueurs ne frappent pas, tu as l'impression qu'il y en a qui veulent rentrer dans le ballon, dans le but avec le ballon. Mais Romain Fèvre, il a 3 situations où il peut frapper. Il rentre dans les 16 mètres. Il joue bien le coup au départ, mais à un moment donné, il faut frapper au but. Mais Castillo, il a mal à l'adducteur depuis le match d'Angers. Je pensais pouvoir le récupérer, mais non. Pas pris de risque pour qu'il pète. Vous avez eu du mal aussi à toucher Badji sur son articulation. Alors, est-ce que ça vient de mauvais choix initiaux ou un peu de lui aussi dans ses déplacements? Ouais, mais même que ce soit mes 3 de devant en première mi-temps, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de coordination dans leur course, dans leur demande, dans la tenue du ballon aussi, quand on les touchait. Voilà, ça n'a pas été bon. Finalement, c'est un retour en arrière après. Tu as vu contre Angers qui était une bonne prestation et c'est un peu le yo-yo. Mais oui, mais bien sûr que oui. On a du mal à rester constant d'un match à l'autre, d'une période à l'autre. Est-ce que la profondeur de banc aussi te manque quand on voit l'expérience qu'il y a sur le banc aujourd'hui? Les gars, ça fait combien de temps que tu es là, que tu es à Brest? Bon, Toi? 5 ans. Il n'y a jamais eu un banc comme ça. Hein? Il n'y a jamais eu un banc comme ça. Non, mais tu n'as jamais eu un banc comme ça. On a les moyens qu'on fait avec les moyens qu'on a. Le retour en Auvergne, sinon au Clermont Foot, comme vous l'avez un petit peu vécu? Oh, je suis très content de revenir ici. Je passais 3 belles saisons à Clermont. Après, ce qui m'importait, c'est de gagner aujourd'hui. C'est pas de. Je revois des têtes et des gens. Je suis très content de revoir. Après c'est la vie d'un coach et d'un sportif de
que ce soit footeux ou coach. Voilà. On croise des gens, on a des affinités avec certaines personnes et très heureux de les revoir. Ouais. Vous avez l'habitude de croiser des promus chaque année, forcément. Sans rentrer forcément dans le détail, comment vous jugez le caractère de cette équipe que peut tenir la route et faire sa saison? Ouais, pour l'instant, ils sont devant nous. Ils ont 5 points devant nous. C'est ça, si je ne me trompe pas. Il y en a 9 points à 4. Vous avez permuté les deux latéraux, Jean-Kévin et Romain. Qu'est-ce qui a motivé ce choix par rapport au dernier match? Par rapport à la vitesse dessus. Je préfère mettre un gars qui avait des cannes. Le prochain match contre Nantes, vous le voyez comment? Brest n'a pas encore gagné cette saison. Nantes, ce sera un match de... Je le vois, je sais pas, je verrai mercredi. Hein. On va bien le préparer. On va pas pouvoir beaucoup s'entraîner. Ça a beaucoup de récup pour avoir de la fraîcheur. J'ai vu le résultat, j'ai vu qu'ils ont gagné 4-1 à Angers. Et nous, on aurait pu gagner aussi contre Angers, mais on n'a pas été efficace. Quand tu dis récupérer la fraîcheur, est-ce que tu peux récupérer des joueurs aussi pour le coup, ou ça peut être encore un peu... Je sais pas. J'espère. J'espère que je vais récupérer Mounier déjà. Et Ronen, je pense pas. Et Mounier, oui. J'espère. Je te du bois. Mais... Tu sens une histoire de pression sur cette première victoire, parce que tu sens les joueurs que ça pèse un peu de ne pas avoir la victoire. Non, mais là, cet après-midi, on a tout pour le gagner, le match. On a tout pour le gagner. On mène 1-0 juste après l'expulsion. Il faut qu'on soit un peu plus réfléchi et qu'on joue mieux. Coach, ce week-end de Ligue 1 a été marqué par de nouveaux incidents sur un stade. C'est la deuxième fois là, en 5-6 journées. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Des solutions que vous pourrez amener? Est-ce que ça vous inquiète? Il faut punir les gens. Et ces gens-là, ils n'ont pas le droit d'être sur un terrain de foot, dans un terrain de foot. On les filme, on les voit. À un moment donné, il faut sanctionner. Il faut que ces gens-là, ils rentrent plus sur un terrain de foot. C'est pas des supporters, ça. C'est pas. Quand on est supporter, on encourage son équipe. On peut siffler son équipe. Si on... Un bon point quand même, vu les circonstances. Mitigé. Vu les circonstances, oui, mais je suis mitigé. Mitigé parce que je pense qu'on avait le match en main et par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. J'ai revu les images et il faut qu'on me montre une seule image, comme quoi Johan a mis un coup de pied à Franck. Une seule. Si c'est une seule, alors je m'excuse et sur le champ. Sauf qu'il y a aucune image qui montre que ce que je vois, c'est Franck qui fait faute après. Johan mérite un jaune sur la faute et après Franck lui tient les pieds. Point. On a vu sur tous les angles. Bon, il peut dire ce qu'il veut. Ouais, je sais bien. Je pense qu'il ment. Il n'y a aucune image que l'on a. On a regardé sous tous les angles. On a plein de caméras qui montrent que. Et je pense pas que ce soit possible. Autrement, je ne m'aventurerais pas comme ça. Mais peut-être qu'il y en a une. Je sais pas. J'attends. Pour prendre une décision comme ça, il faut quand même être sûr. Et bon, sur ce que j'ai vu, c'est pas sévère, c'est injuste. C'est pas sévère, c'est injuste. Ça doit être un jaune pour vous. Ah ben, il méritait le jaune, bien sûr. Il fait une faute avant. Mais c'est après que Franck lui met un coup de coude aussi, entre guillemets, sur l'action. Il y avait déjà eu des décisions litigieuses contre Metz. Ouais, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire à vos confrères. Maintenant, on va arrêter là-dessus. Mais je suis pas content et je sens qu'il y a quelques problèmes. Voilà, c'est tout. Donc, j'espère que les problèmes vont être résolus pour qu'on puisse faire un championnat comme tout le monde. Point final. Pour revenir au match, vous faites une très très bonne entame, une très bonne première demi-heure. Ouais. Mais ça manque de concrétisation. Ouais. C'est ça? Ouais, oui, c'est ça.
On manquait un petit peu de justesse dans la zone de finition. La qualité des centres. Après, oui, certainement. Certainement. On est passé pas loin certaines fois, mais ça nous a manqué un petit peu de qualité pour finir. Après, voilà, après on a réellement fait ce qu'on voulait faire, les privés de ballon, et puis se créer des occasions. Malgré tous les vents contraires, vous revenez quand même. Ouais. Ouais. Bon, après, on sait qu'on a du caractère, on a de la solidarité. On n'a surtout pas fait n'importe quoi après avoir pris le but, le carton rouge et le but. On est resté organisé en étant patient, et puis notre heure est venue après. On avait déjà vécu ça l'an dernier contre le Havre. On a fait exactement la même chose. 40 minutes pratiquement, 40 minutes Ouais. à 10, avec un match à jouer 72 heures après. Ouais. Ça nous arrange pas, mais bon, c'est pas... Coup de sifflet final, on voit allongé sur la pelouse des grands points. Ouais, ben, après tout le monde a fait le maximum. J'avais dit qu'il y aurait des changements, ils le savent aussi. Contre Rennes, il y aura des changements contre Rennes. Après, comme l'expression, on prend les match après match. Vous avez quand même tenté d'attaquer, d'aller chercher ce muscle, ou cette entrée de gym derrière, malgré l'expulsion, vous attendez un peu longtemps à faire entrer Busquets et Aliboussélou. Vous vouliez aller chercher la victoire malgré la Non, on voulait déjà assurer le nul. On pensait, je pense à juste titre, que Jim pouvait les mettre en difficulté aussi, nous garder le ballon et puis les mettre en difficulté. Voilà, c'est ce qui s'est passé. On a essayé de continuer à bien être organisé, et puis si on jouait en contre, en faisant ce qu'on pouvait faire. C'est Bassène qui marque encore. Ouais. Vous faites plus un peu le sauveur de l'équipe. Ouais, bien sûr. Ouais. Je suis pas surpris non plus. Hein. C'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui est engagé. Là, sur le corner, il s'engage pas à moitié, il s'engage, et c'est lui qui marque. Voilà, il n'a pas fait tout bien tout au long du match, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a rien lâché. Et voilà, l'image de toute l'équipe. Je pense qu'on a refusé ce coup du sort, la défaite, et on s'est accroché. Et lui est capable aussi d'aller très loin dans les efforts, je pense. Sur le but que vous prenez, Ouais. sur le placement défensif, Cédric quitte Badji parce qu'il voit qu'à la fin du jeu il est derrière tout seul. Ouais. Il essaie d'intervenir, mais il n'y arrive pas. C'est quoi, Je l'ai pas revu, sincèrement, je l'ai pas revu, donc je peux pas vous dire ce qu'il C'est en pas est. lui qui est au marquage de joueur. Ouais, je sais pas, non, puisqu'on est en zone, donc on défend en zone, donc il n'y a pas une personne particulière qui devait être au marquage. Pour voir un sujet plus large, mon confrère qui a évoqué tout à l'heure ce qui s'était passé à Lens hier. Ouais. Michel Berzakarian a eu des mots très clairs. Il faut bannir ces gens du football, il faut en finir. Ouais. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que votre avis? Tout à fait, j'ai dit la dernière fois pour les problèmes à Nice, exactement ce que vient de dire Michel. Je pense qu'on connaît ces gens-là. Maintenant, il y a des caméras partout. Il faut les interdire de stade définitivement. Pas 2 matchs, pas 3 matchs. Il faut les faire sortir du giron du sport. Ils n'ont rien à voir, rien à faire chez nous. Ils n'ont rien à faire chez nous. Voilà, donc faut pas les punir sévèrement. Il faut les radier. Point final. Point final. Ce sont des gens qui n'ont rien à faire dans un stade.